Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire Lettres à l'univers. Aujourd'hui, je vais prendre la fatigue. Je vous lis. Durant les 5 premières années de la vie de mon fils, je n'ai pratiquement pas dormi. Il me réveillait toutes les 2 heures. Alors que j'avais enfin recommencé à dormir des nuits entières, j'ai eu ma fille et le cycle a repris. J'étais littéralement épuisée. Nous passons par différentes phases dans l'existence. Parfois, on se sent énergique, alors qu'à d'autres moments, on a l'exubérance d'un pneu crevé. La conscience de sa fatigue constitue un appel de l'âme à prendre du repos. Il existe une affection appelée fatigue surrénale. Le corps se trouve dans le mode combat ou fuite depuis tellement longtemps que toutes ses réserves d'énergie sont épuisées. C'est sûrement pas pour rien que j'ai tiré fatigue, parce que là, juste ces mots, ça me parle totalement. Mais ne l'oubliez pas, une sieste réparatrice de 10 minutes pourrait vous être extrêmement utile. Quand on est fatigué ou épuisé, il importe de prendre grand soin de soi-même. Ne cherchez surtout pas à masquer le problème en buvant du café ou d'autres boissons caféinées. Accordez-vous plutôt du repos. Demandez à l'univers de recharger vos piles en pratiquant cette méditation destinée à favoriser le sommeil. Petit mantra. Cher univers, je demande à bénéficier d'un sommeil profond et réparateur. J'ai confiance dans le fait que mes cellules, mes organes et mon esprit se régénéreront et guériront. Puis-je me réveiller frais et dispos, rétabli et prêt à apprécier la beauté de l'existence. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. Pour moi, on parle d'une fatigue, d'un sens, là je suis fatiguée, vraiment je suis crevée, je suis épuisée. Et puis, si on va plus loin, quand quand on lit ce côté cycle où comme pendant des mois ou des années, on a tout donné, trop donné, on était à 150%, et puis tout d'un coup, il n'y a plus de jus, il n'y a plus de jus dans la machine. Moi, je me disais toujours, j'ai l'impression que j'avais un pot qui était rempli de tant d'énergie, puis que je devais utiliser en tant de temps, et puis que je les ai trop utilisés, et puis que dans le reste du temps, il n'y avait plus grand-chose. Donc, j'ai plus envie d'aller là, dans cette fatigue lointaine, profonde, où toutes nos cellules ont été touchées pendant, on va dire, plusieurs années. Et puis comment en fait retrouver ça, et du coup là on va partir dans l'équilibre. Je vous lis. Les 6 aspects qu'il faut mettre en équilibre dans notre existence sont le physique, le mental, les émotions, le social, le financier et le spirituel. Si un seul d'entre eux est négligé, le chaos peut s'installer dans les autres aspects de notre vie. Cela peut également entraîner une pression indue. Cependant, je crois personnellement que l'équilibre est un mythe, peut-être même une illusion. Le funambule qui marche sur la corde raide doit être extrêmement prudent quand il avance, car il risque de faire une chute à tout moment. Même les nutritionnistes préfèrent insister sur la variété dans l'alimentation plutôt que sur l'équilibre nutritionnel. Quand tous les aspects de votre existence sont en équilibre parfait, ce qui en fait l'étincelle risque de disparaître. Je peux vous assurer que le fait d'avoir 4 enfants, 3 chiens et une entreprise à diriger m'a aidé à cesser de rechercher l'équilibre. Je me suis libérée de cette contrainte, ce qui ne signifie pas que je recherche par l'harmonie. Cependant, si je devais mesurer l'efficacité de l'équilibre dans ma vie, j'aurais probablement besoin d'une intervention. De plus, il est parfois difficile de concilier travail et vie de famille. Ainsi, il se peut que je me brosse les dents à 22 heures et que nous devions, mon mari et moi, tenir une réunion d'affaires interrompue dans la salle de bain. Mais ne l'oubliez pas, l'énergie va là où se trouve l'attention. S'il importe pour vous d'équilibrer votre existence, c'est très bien, particulièrement si vous entreprenez tout juste votre parcours spirituel. Rappelez-vous simplement de l'importance de suivre le mouvement et de vous libérer de la rigidité des règles imposant l'équilibre à tout prix. Ça me parle totalement, parce que c'est vrai que depuis un certain temps, je me suis dit, je cherche l'équilibre. Parce que peut-être que des fois on est un peu trop dans des hauts, puis trop dans des bas. Et puis moi, j'aimerais l'équilibre. Et tout d'un coup, là, ça me fait un flash, ce que je me dis, mais effectivement, du moment où vraiment tout ce sera en équilibre, donc on imagine une courbe, et puis en fait, tout est plat. À la limite, s'il n'y a pas de haut et bas, tout est plat. Donc déjà, qu'est-ce qu'on vit de très intéressant? Je me pose la question.
Et puis, effectivement, il suffit d'un rien pour que tout l'équilibre soit chamboulé, puis qu'on soit encore plus bouleversé que si on surfait sur ces hauts, ces bas, ces hauts, ces bas. Maintenant, par contre, voilà, le trop up et le trop down, c'est ça qu'il va falloir, j'ai envie de dire quand même équilibrer. Peut-être qu'il y a un autre mot qui me viendra par la suite, mais en tout cas, c'est adoucir. Voilà. Voilà. Adoucir ces courbes. Plus dans des extrêmes de up and down, mais adoucir. Et puis voilà, c'est plus des petites courbes, des petites courbes. Ouais, ok. Alors, le mantra. Puis-je être guidé de manière à satisfaire les différents aspects de mon existence qui nécessitent soin et attention quand je ressens le besoin? Puis-je comprendre que l'équilibre est une chose facultative et qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit toujours parfait? Cette conscience m'apporte la paix et la liberté. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. J'ai oublié au début de dire cher univers. Vous le redirez? Cher univers. Donc, c'est pas toujours besoin d'être parfait. Ouais, ça c'est totalement en résonance chez moi. Pas toujours besoin d'être parfait, pas toujours besoin d'être équilibré. Mais je pense que les extrêmes, parfois, hein, elles peuvent vraiment nous aider à avoir un déclic hein, d'une manière ou d'une autre. Mais en règle générale, et puis pour moi en tout cas qui était dans cette recherche d'équilibre, bah maintenant je vais plutôt parler de radoucir les courbes. Voilà. Bon, je vous dis à tout bientôt. Vous pouvez toujours continuer à me suivre sur mes réseaux sociaux Guide Magie et vous abonner à ma chaîne YouTube. Bye!